Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où je me donne comme défi de vulgariser différents concepts liés à la performance physique et personnelle. Je me nomme Michael Cyr et je suis kinésiologue de formation. Mon but est de vous offrir les outils et le courage nécessaires pour vous aider à sortir de votre zone de confort et mieux vous préparer selon vos propres objectifs. Que ce soit par la science, mon expérience et celle de mes invités, j'espère transmettre un désir de progresser tout en créant une forme d'apprentissage autant physiquement que mentalement. Sans plus attendre, merci et bienvenue à La Barre Haute. Bienvenue au podcast La Barre Haute. Ici Michael Cyr, je suis kinésiologue de formation. Donc aujourd'hui, l'épisode aura surtout pour objectif de démystifier qu'est-ce que le titre de kinésiologue. Après plus d'une vingtaine d'épisodes que j'avais déjà publiés sur Spotify ou toutes les plateformes de podcast, j'avais pas encore discuté avec vous de qu'est-ce que peut bien être un kinésiologue parce que des fois, on peut mal interpréter qu'est-ce que c'est un kinésiologue. Donc, ce que j'entends beaucoup au niveau de la population générale, c'est qu'un kinésiologue, c'est un genre de préparateur physique. Oui, mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis, un kinésiologue, en général, ça a beaucoup plus d'outils, plutôt de cordes à son arc pour vraiment permettre au client ou au patient d'aller à son plein potentiel pour aller chercher l'objectif désiré. Donc, avant de commencer, j'aimerais ça peut-être que vous fassiez un petit tour sur le podcast, voir les autres épisodes que j'avais publiés déjà. Peut-être qu'il y a un sujet qui vous parle, que vous n'avez pas encore eu la chance de voir dans d'autres podcasts. Donc, si jamais c'est le cas, faites un petit tour. C'est toujours agréable de voir qui écoute mes épisodes. Puis sinon, vous pouvez toujours me laisser un commentaire sur mon LinkedIn ou encore sur Instagram. Donc, je vous remercie à tous. On ne prendra pas trop de temps à l'introduction. Donc, je vous souhaite bon épisode. Donc, un kinésiologue, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est que le kinésiologue est à la fois un professionnel de la santé qui utilise le mouvement à titre de prévention, de traitement et de performance. Donc, on peut autant agir au niveau de la prévention des blessures, au niveau de la prévention des risques de maladies, par exemple, quand on utilise plutôt l'activité physique comme outil principal. On peut aussi aider à avoir un meilleur traitement ou plutôt à optimiser le traitement de retour à la forme physique de base pour certains clients, puis on peut aussi aller chercher plus de performance ou plutôt aller chercher, mettons, plus de capacités pour des athlètes ou encore pour des personnes qui désirent améliorer leur objectif. Ce qui est intéressant de noter avec un kinésiologue, c'est qu'un kinésiologue, contrairement à certains titres d'entraîneur qu'on peut aller chercher, c'est que ça prend un baccalauréat qui dure au moins 3 ans avec plus d'une 30 à quarantaine de crédits, dépendamment de la spécialisation que tu vas aller chercher. Et ces connaissances acquises-là, ces capacités de réflexion qu'on vient développer au baccalauréat, mais ça nous permet, entre autres, de mieux s'outiller quand c'est le temps, par exemple, de répondre à un client ou à un patient et de l'aider au mieux à son objectif. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que comparativement à certaines professions, comme on pourrait nommer le chiropraticien ou encore le physiothérapeute ou le médecin, c'est qu'un kinésiologue peut aussi soit être généraliste, quand même être bon dans plusieurs domaines, ou encore se spécialiser dans des domaines un peu plus précis. Si on parle au niveau, par exemple, du médecin, on s'entend qu'un médecin, il y en a plusieurs sortes. Donc, on peut avoir des cardiologues, on peut avoir des oncologues, on peut avoir des pédiatres, on peut avoir des podiatres aussi. Donc, on a quand même beaucoup de sous-branches de la médecine aussi, donc plusieurs spécialisations. Puis c'est la même chose au niveau des physiothérapeutes, où il y en a qui sont beaucoup plus spécialisés à l'épaule, beaucoup plus spécialisés, par exemple, aux problèmes métaboliques, ou plutôt, mettons, aux situations d'handicap, ou encore, mettons, au niveau du bas du corps. Tu sais, j'en nomme quelques-uns. N'empêche qu'on a toujours des bases solides dans différents domaines pour quand même aider au client au mieux ou encore peut-être le référer à quelqu'un d'un petit peu plus spécialisé. Mais le kinésiologue, c'est à peu près ça. Parce qu'un kinésiologue, ça peut de base aller chercher plusieurs connaissances au niveau métabolique, au niveau des capacités de performance physique, cardiovasculaire. On peut aussi aller chercher des connaissances dans le domaine des maladies cardio-respiratoires. On peut aller chercher aussi des formations au niveau de la prévention des blessures, au niveau des douleurs chroniques, au niveau
plutôt d'autres sujets, genre la nutrition, on peut aussi en toucher un petit peu, on peut aussi aller chercher de l'ergonomie au travail, encore une fois d'administratif, en tant que plutôt gestionnaire dans un domaine de conditionnement physique. Le point de base, c'est qu'un kinésiologue, ça va chercher surtout des outils reliés à l'activité physique, reliés au mouvement humain. Puis tout ce qu'on vient chercher, en fait, c'est qu'on va utiliser toutes ces connaissances-là pour nous permettre d'aller chercher l'objectif visé pour une personne. Donc, je pourrais donner un exemple personnel que moi, en tant que kinésiologue, je travaille aussi au sein des Forces armées canadiennes. Pas un militaire, mais mon but premier, c'est de rendre les membres militaires aptes aux opérations. Donc, quand on dit aptes aux opérations, c'est qu'on fait un test physique relié à chaque année, où ce que on va prendre ce test-là et vérifier si la personne est apte aux opérations ou non. Je n'irai pas dans les détails, mais on a quand même une batterie de tests qu'on fait faire en dedans d'une heure et demie par militaire, où ce qu'on peut avoir plusieurs lots de personnes. Ça dépend du test aussi qu'on utilise. Donc, notre test nous permet d'aller chercher plusieurs personnes à la fois dans les tests. Donc, avec ces informations-là, donc avec ce test-là, ben, on peut voir de un, OK, la personne est apte aux opérations, mais aussi, on pourrait voir d'autres trucs comme la personne, on voit que son VO2 max, sa capacité cardio-respiratoire sera travaillée. On voit que la personne, par exemple, est un petit peu moins endurante. T'sais, on a quand même des informations qui vont nous permettre, en fait, de mieux outiller la personne pour maintenir sa forme physique ou encore l'améliorer advenant le cas que le test a été beaucoup plus difficile pour lui. Donc, c'est le même principe pour ce qui est d'un kinésiologue. Donc, un kinésiologue peut utiliser en fait la batterie de test dépendamment de ce qu'il a besoin de rechercher, dépendamment aussi de sa spécialisation pour voir un peu où ce que le client se situe et de l'aider au mieux. Donc, les tests, il y en a des tonnes. Il y en a beaucoup au niveau cardio-respiratoire. Tu en as qui utilisent par exemple des machines qui mesure la saturation d'oxygène, qui mesure la capacité cardio-respiratoire. Tu peux avoir aussi des tests maison qui nous permet à peu près de voir à peu près le pacing de la personne au niveau de la performance. Donc, OK, la personne, au niveau de la course à pied, si on fait un cours, pas un cours, mais un test qui dure à peu près 12 minutes, mais on pourrait faire des laps, donc des tours de piste de course, puis ça nous permet de voir après un certain temps, OK, ton pace est de ça, puis notre objectif est d'augmenter, quand je dis pace, c'est bien sûr la vitesse de course, puis on veut augmenter cette vitesse-là à peu près de 3%, ce serait un objectif qu'on voudrait viser. Exemple, mais tu sais, j'ouvre une parenthèse, je vais essayer de la refermer, mais c'est ça. Tu sais, on peut utiliser ces informations-là au niveau objectif, donc quand je dis objectif, c'est vraiment des mesures objectives, donc avec des résultats concrets, mais on peut aussi s'adapter en vue de ce que la personne nous dit. Donc, si la personne, elle est, par exemple, en moins bonne forme physique, elle vient est en post-grossesse, par exemple, ou elle vient de revenir d'une blessure avec le physiothérapeute, mais nous, on peut déjà utiliser ces informations-là avec les informations qu'on a vues auparavant, permettre en fait de revenir à sa forme de base ou encore de s'améliorer. Puis, j'ai parlé brièvement aussi du physiothérapeute parce que ce qui est intéressant, c'est qu'un kinésiologue peut travailler avec différentes entités au niveau de la santé. Donc, je parle beaucoup du physiothérapeute, mais c'est quand même la relation physio-kin qui est une des plus courantes. Donc, par exemple, si on travaille dans le domaine plutôt de la prévention et du traitement de blessures, une personne a une douleur à l'épaule, on pourrait dire par exemple une bursite, donc une inflammation au niveau de la bourse à l'intérieur de l'épaule ici, je n'irai pas tout en détail. Là, la personne était en traitement avec le physiothérapeute au niveau aigu, donc cette personne-là, tu sais, elle va chercher un petit peu plus de mobilité légèrement, donc diminuer un petit peu plus la douleur. Donc, mettons que la première phase aiguë est réglée, mais le physiothérapeute qui collabore avec un kinésiologue dans sa clinique, ou plutôt un kinésiologue qui le connaît très bien, qui s'y connaît quand même bien au niveau du traitement des blessures reliées à l'épaule, mais il va s'être référé. Mais le client, en fait, va être référé au kinésiologue. Et le kinésiologue, par la suite, avec les informations que le physiothérapeute lui a donné, et les informations du client, va permettre, entre autres, de travailler pour que la blessure ne revienne pas ou encore et créer un certain stimuli pour que la force au niveau de l'articulation de l'épaule, au niveau des muscles entourant l'épaule, soit beaucoup plus augmenté près de la situation avant blessure et même, qui sait, peut-être la renforcer encore plus pour éviter que la douleur revienne ou que si les problèmes reviennent, parce que ça peut arriver, mais que la douleur ou plutôt disons la perte d'autonomie soit moins grande. Donc ça, un kinésiologue travaille avec un physiothérapeute, ça arrive régulièrement. Puis on peut aussi avoir le même constat au niveau de la performance. Donc la performance,
ce que j'ai quand même constaté au niveau de mon bac et avec les discussions que j'avais avec différents collègues, c'est que on voit, mettons que quelqu'un veut s'enligner en kinésiologie, des fois, on se rend pas nécessairement compte de l'amplitude des connaissances qu'on peut acquérir. Comme j'ai probablement déjà dit tout à l'heure, c'est qu'on peut aller chercher différentes sphères de compétences qui nous permettent soit de nous démarquer ou encore tout simplement d'aller dans le quoi qui nous intéresse plus. Donc, moi, dans mon domaine, justement, je veux rendre les gens aptes aux opérations, mais mes connaissances aussi, étant donné que la clientèle est plus vaste, je peux me permettre d'aller chercher d'autres sphères comme la prise de masse, la perte de poids, ou exemple, je vais me préparer pour un test spécifique. Donc, ça, ce qui est intéressant à noter avec un kinésiologue, plutôt dans le domaine que j'ai donné là, c'est qu'on peut très bien se spécialiser dans une sphère précise, puis nous permettre de donner des formations, plutôt des connaissances supplémentaires auprès de nos clients. Ce qui est intéressant aussi à noter, un kinésiologue peut travailler dans différents domaines, comme je vous l'ai dit, mais peut travailler aussi au niveau de la formation, au niveau des équipes sportives, il peut travailler au niveau de la gestion des équipes sportives parce qu'un kinésiologue, oui, utilise le mouvement à des fins de prévention, traitement blessure, mais on peut aussi aller chercher des compétences supplémentaires, mettons en administration, en gestion d'équipe, parce qu'on voit quand même beaucoup, quand même pas beaucoup, mais quand même un peu ces sphères-là dans certains bacs. Il y a d'autres bacs qui vont plus au niveau scientifique, qui vont plus au niveau, mettons, la performance. Il y en a d'autres qui vont plus en fonction des blessures. Donc, en plus, les universités sont beaucoup plus variées dans ces domaines-là. Donc, on peut voir aussi qu'il y a un certain intérêt aussi de se diversifier autant dans les cours que dans les universités. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'un kinésiologue n'est pas un kinésithérapeute. Ce n'est pas la même chose. Un kinésithérapeute va plus utiliser des traitements manuels, ce qu'un kinésiologue ne fera pas nécessairement. C'est plutôt donner un plan auprès de la personne et démontrer les exercices et laisser la personne à peu près de manière autonome, dépendamment du service qu'il ou elle aura bien sûr demandé. Ce qui est intéressant aussi au niveau des mouvements. Nous, en fait, un kinésiologue de base, c'est que ça crée un programme d'entraînement en fonction des informations qu'on a, soit des informations subjectives que la personne vient discuter avec nous dans notre bureau lors de l'ouverture du dossier ou encore des mesures objectives qu'on peut se servir au niveau des tests que j'avais déjà expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc, à ce niveau-là, le plan d'entraînement qu'on donne à la base n'est pas un plan qui est coulé dans le béton. Ça veut dire que on donne un plan selon les informations qu'on a. C'est une prescription d'exercice au même titre qu'un médecin va donner une prescription de médicaments. Donc, on donne un certain dosage. Exemple, on va s'entraîner, mettons, 30 minutes. Au niveau musculaire, on vient chercher, par exemple, un temps de tension de 50 secondes, je donne des chiffres au hasard, 50 secondes par exercice, puis on va voir comment le corps se porte. Si on voit après un certain temps, que le corps il réagit de manière assez extrême ou réagit pas assez pour créer un certain stimuli. Mais là, ça va être notre rôle en tant que kinésiologue d'adapter la prescription, comme un médecin adapte, par exemple, des bêta-bloquants ou encore des médicaments pour le cholestérol. Donc, avec cette adaptation-là, ben, on vient aller chercher vraiment un stimuli intéressant pour le client, puis aussi des exercices qui vont lui permettre d'être motivé parce que la différence avec un médecin qui donne une prescription qui est quasiment obligatoire si tu améliorer ta santé, mais la personne en tant que telle va pas nécessairement sentir sur le coup des effets rapides sur son corps. Puis des fois, c'est des effets qui ne sont pas concrets parce que c'est certainement des sensations. Donc, des fois, faut jouer avec le principe de préparation mentale qu'on peut voir dans certaines universités, dans certaines classes, où ce que là, on veut améliorer la motivation, créer une routine d'entraînement avec la personne. Donc, on va chercher d'autres compétences pour nous permettre d'aider la personne à maintenir le cap et à rester focus sur sa progression. Donc, avec tout ça, nous, notre rôle va beaucoup plus être axé sur un suivi qui est concret avec la personne. Puis vu que, pas concret, mais plus continu. Ce que je veux dire par concret, c'est que oui, nous autres, la manière qui va nous permettre, comme d'autres professions, de mesurer vraiment de manière concrète la progression, mais c'est au niveau des tests physiques. Comme on pourrait faire, par exemple, une distance de 5 km le plus rapidement possible à la course, mais la première fois que la personne a fait ce test-là,
30 minutes. Échelle de perception d'effort sur 20, serait, je sais pas moi, le maximum en 30 minutes. Épuisé total. Donc ça, c'est des informations qu'on peut se servir pour aller chercher une progression. Par exemple, si on constate que après le deuxième test qui dure, qui est le même principe, parce qu'il faut quand même qu'on répète la même procédure pour que ce soit le plus précis possible. On voit que la personne fait son test en bas de 26 minutes, mais on voit que la personne a une amélioration cardio-respiratoire de 4 minutes, donc une amélioration physique. Donc ça, c'est quelque chose de concret que des fois, on peut montrer à la personne, dit, gars, même si tu sens pas nécessairement de changement dans ton corps, on peut voir quand même qu'au niveau des tests, il y a une amélioration. Encore là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'étant donné que c'est moins concret au niveau des améliorations de la progression, c'est que il y a des moments aussi que quand on fait une certaine activité physique ou un certain sport, on voit que les performances sont peut-être meilleures une telle journée, mais que la semaine d'après, si on le refait, on est moins performant. Donc là, encore là, il faut se poser la question, est-ce que la personne était motivée? Est-ce que la personne a une grosse journée? Fait que, c'est pour ça que les suivis sont super importants. C'est pour ça que toutes les informations qu'on acquiert au niveau du bac, notre capacité de réflexion sert à nous permettre de mieux outiller la clientèle possible. Avant de terminer aussi, j'aimerais ça faire un parallèle avec les entraîneurs. Donc, les entraîneurs, comme vous pouvez peut-être le savoir, c'est des préparateurs physiques, mais qui n'ont pas nécessairement les mêmes connaissances que nous. Donc, probablement prendre les informations de base que la personne va vous donner et créer un programme avec ça, ce qui peut être très bien aussi, mais ça dépend aussi de ce qu'on veut s'aligner. Donc, le domaine de la kinésiologie est beaucoup plus vaste, peut travailler avec beaucoup plus de professionnels et un peu plus d'outils disponibles dans son coffre à outils. Donc, je vous remercie à tous de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis, n'hésitez pas aussi à rester à l'écoute pour les nouveaux épisodes qui vont arriver prochainement. Donc, c'était Michael Cyr à la barre haute. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.